Merci beaucoup, collègue Matata, pour votre émotion d'information. Je voudrais d'abord dire à tous les collègues ici présents que je suis tranquille, j'ai ma conscience tranquille, je n'ai de problème avec personne. Et je ne répondrai pas à toutes les invitations dommageables de notre collègue qui traite, et moi, et notre bureau, de complices, de monteurs de faux dossiers avec la justice, de tous les péchés qu'on peut imaginer. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, après avoir attaqué même ceux qui sont dans son dossier lorsqu'il disait que pourquoi on ne le poursuit pas alors qu'il se déplace. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Mon nom, c'est Modeste. Vous pouvez insulter du matin au soir. Moi, je ne vous insulterai pas. Et je n'en ferai pas un problème. Mais il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Dieu me voit. Vous êtes responsable de vos actes. Et il faut en répondre. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Vous dites que je vous ai remis le réquisitoire avec plaisir et sourire. Même si on était cynique, chers collègues. Lorsqu'un collègue est atteint par une situation malheureuse, comment on va sourire et avoir du plaisir à lui notifier le document? Comment on peut se l'imaginer? Le collègue, ce n'est pas la première fois qu'il accuse le bureau. Il est même allé en justice jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, on lui a démontré que nous avons agi conformément à la Constitution, conformément aux lois du pays et conformément à notre règlement intérieur. Tout à l'heure, ce n'est pas respect que je n'ai pas voulu l'interrompre, mais vous avez remarqué, chers collègues, ce n'était pas du tout que ce n'était pas une motion d'information. Parce qu'une motion d'information doit être un complément essentiel à l'orientation des débats sur le sujet en discussion, soit une information d'ordre général. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit qu'en tout cas il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous on n'était pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisi pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser, où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 $ américains et 27 894 707 €. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens organisés, pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ça? Amenez-nous
puisque le procureur, l'AG vous a dit non, en tout cas il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Voilà, chers collègues, je pense que toute patience a des limites. Nous avons été tous les jours perturbés par ce dossier. Nous n'avons rien contre notre collègue. Nous l'avions dit que nous avions de la compassion pour lui, parce que nous ne pouvons pas souhaiter qu'un collègue ait un malheur l'atteigne. Mais le dossier est au niveau de la justice. Nous ne sommes pas concernés. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Article 164, prenez votre constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à ou à l'occasion de l'exercice des fonctions? Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leurs fonctions? C'est-à-dire que la personne peut ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction. Donc, ici, c'est clair. Vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Mais moi, je vous donne le texte. Sinon, on aurait pu dire tout simplement, suivi pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions. Point. Et pourquoi on a ajouté à l'occasion de l'écoute à l'exercice? Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Nous, qu'est-ce qu'on a à gagner dans un dossier? Qu'on vous condamne ou pas, qu'on vous... Chers amis journalistes, vous êtes aussi congolais comme moi, vous êtes des professionnels comme moi, chacun d'entre vous a fait des études de spécialisation. Vous avez compris que nous sommes dans un dérapage inimaginable. La chambre haute, qui est censée être la chambre des sagesses, est en complicité. Comment voulez-vous comprendre qu'un président du Sénat puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur? Le président du Sénat va voir le procureur pour dire « aidez-moi à arrêter un sénateur ». Où est-ce que vous avez vu ça? Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Un président du Sénat se met en complicité avec un procureur pour arrêter un sénateur, un ancien Premier ministre. Où est-ce que vous avez vu et dans quel pays la Cour constitutionnelle, qui est l'instance la plus haute, prend une décision, un président du Sénat refuse de l'appliquer? Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis journalistes, le niveau de dérapage dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ce qu'on appelle état de droit, un président du Sénat peut refuser de mettre en application une décision de la haute cour, tout simplement parce que ce que le président cherchait, qu'on puisse condamner M. Matata, n'a pas été appliqué. Chers amis journalistes, où est-ce que vous avez vu un dossier qui est clôturé
sans suite, où un procureur général demande pardon à quelqu'un, mais il ne clôture pas les dossiers. Mais justement, c'est le président du bureau qui a demandé au procureur de ne pas clôturer les dossiers. Comment il va les notifier? J'ai demandé au président du Sénat, c'est vous qui avez levé mes immunités. C'est vous qui avez reçu la lettre du procureur général. Moi, j'ai vu le procureur général qui m'a dit que M. Matata, votre dossier est vide et nous devons le classer sans suite. Mais il n'a jamais clôturé. Mais demandez-lui qu'il puisse vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais le président du Sénat dit, je ne peux pas lui écrire. Comme c'est lui qui lui a demandé de ne pas lui écrire, vous comprenez qu'il ne peut pas lui écrire. Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Est-ce que vous avez reçu l'acte de notification de la Cour constitutionnelle? Avez-vous reçu l'acte de notification? Mais il a reçu ça. J'étais avec lui dans son bureau le mardi et il m'a dit que j'ai reçu ça. Il m'a dit dans son bureau et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Et pourquoi vous refusez de vous restituer vos immunités si l'acte de notification... Mais je vous ai dit qu'il est en train de préparer d'autres réquisitoires. Il attend que le Sénat puisse fermer pour qu'il puisse encore introduire d'autres réquisitoires. Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Donc, par là, on peut comprendre que le président du Sénat est instrumentalisé? Mais je ne sais pas, mais tout ce que moi je vois, c'est que les actes qu'il est en train de poser sont en violation flagrante de la Constitution. C'est le seul pays au monde, mesdames et messieurs les journalistes, où on peut voir un président du Sénat refuse d'appliquer une décision de la haute cour. Où est-ce que vous avez vu ça? Oui, mais on comprend qu'il y a eu 61 ans après l'indépendance. 61 ans après l'indépendance. Et pourtant, les arrêts de la Cour sont exécutoires. Mais ils sont exécutoires. Alors, si on fait ombrage, quelle autre démarche pourriez-vous faire? Moi, je ne sais pas. Je vais m'adresser au secrétaire général des Nations Unies parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais vous lui avez déjà écrit. Mais je vais lui écrire de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, une question de curiosité. Qu'est-ce que l'honorable Matata se reproche du dossier de Banga? Je ne me reproche rien, mes chers amis, pour vous dire que c'est un scandale. C'est un scandale qui se fait malheureusement après 61 ans d'indépendance. Vous dites quelqu'un, il a détourné 140 millions de dollars. 2 semaines après, le procureur qui a écrit qu'il a détourné 140 millions de dollars dit « Je vous présente les excuses et je vous demande pardon ». Non, attendez avant de terminer. Moi, je vous dis que vous avez volé 140 millions de dollars. 2 semaines après, je vous dis pardon. Est-ce que c'est sérieux? Dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Aujourd'hui, on fait. Deuxièmement, Boukangalonzi. On dit que M. Matata a détourné 204 millions de dollars américains. Et on dit ceci, c'est M. Christophe Grobler, qui était le gestionnaire du parc agro-industriel, qui m'a remis ça. L'inspecteur des finances, Gilles Alinguite, les confirme. Le procureur général, Jean-Paul Mukolo, les confirme. M. Christophe Grobler arrive ici à Kinshasa. Ça fait 1 mois et demi qu'il est ici. L'inspecteur général des finances le fuit. Le procureur général le fuit. Lui-même, il passe à la télévision. Je suis ici pour témoigner que je n'ai rien donné à M. Matata. Mais si le Sénat ici a besoin de savoir la vérité, mais le Sénat n'a qu'à appeler le procureur général ici, qui m'a demandé pardon pour dire vous avez dit que M. Matata a détourné 140 millions de dollars. Venez nous dire ici que vous lui avez demandé pardon. Mais Mukolo Jean-Paul, il est ici à Kinshasa, il n'est pas en Europe. Deuxièmement, M. Christophe Grobler, qui m'a remis l'argent, il est ici, mais que le Sénat l'appelle. Mais ce Bat, il est en train de dire des choses que même un enfant de 10 ans ne peut pas accepter. Vous êtes président du bureau du Sénat. Vous voulez savoir si M. Matata a détourné l'argent. Mais les 2 personnes qui sont intéressées, mais sont ici. Mais il n'a qu'à les appeler. Vous avez compris? Merci. Donc c'est du chantage, c'est de l'acharnement. C'est tout ce que vous devez savoir. Et c'est douloureux et c'est honteux pour un pays. Et c'est honteux pour vous aussi les journalistes de vivre de tels événements, des théâtres, des parodies.
Quand on dit un Sénat, c'est une institution de haut niveau, de haute valeur. Vous, les journalistes, vous ne pouvez pas accepter que de tels scénarios se passent dans des institutions qui sont censées bâtir l'avenir de ce pays. Merci.